Préparez-vous, car la semaine du 17 au 23 novembre n'est pas une simple succession de jours. C'est une véritable chorégraphie céleste qui se déploie, où chaque instant est une page qui se tourne dans le grand livre de votre transformation intérieure. L'issue de cette semaine promet un dénouement aussi inattendu que décisif. Oubliez la routine, car nous entrons dans une période hors du commun. C'est l'un de ces rares moments du calendrier astral où les alignements planétaires s'orchestrent avec une telle précision que le tissu même de notre réalité semble se reconfigurer sous nos yeux. Des cycles anciens se referment avec une rapidité surprenante, tandis que de nouveaux s'ouvrent de manière fulgurante. Entre ces deux états, un portail d'opportunités éphémère se dessine, n'existant que pour quelques jours. Mais le point crucial est ici. C'est au cœur de cette semaine que se niche l'événement majeur de tout le mois de novembre. C'est l'aboutissement de toutes les énergies qui ont convergé depuis des semaines, le point d'orgue d'un phénomène aussi rare que puissant, dont l'écho se fera sentir longtemps. Pourquoi ces 7 jours peuvent-ils à eux seuls redéfinir le cours de votre année? Parce qu'un événement d'une extrême rareté s'y produit. L'instant de la transformation la plus profonde coïncide parfaitement avec celui du plus grand élan intérieur. La fin et le commencement fusionnent en un point unique et incandescent. En traversant ces jours en pleine conscience, vous pourrez canaliser cette puissance pour initier des changements fondamentaux dans votre vie. Il ne s'agit pas d'un simple changement d'énergie, mais d'un basculement complet de perspective, une plongée dans vos propres profondeurs, suivie d'une ascension puissante, un passage du travail intérieur à l'expansion active, de la confusion à une clarté limpide. Et tout cela ne se produira pas de manière graduelle, mais à travers une série d'impulsions cosmiques intenses, chacune détenant une clé unique pour votre métamorphose. Le 17 novembre, le Soleil en Scorpion dessine un double trigone, une configuration si exceptionnellement harmonieuse que les astrologues la qualifient de souvent de portail de chance cosmique. Le premier trigone, avec Jupiter, insuffle un sentiment puissant que le champ des possibles s'élargit. Ce n'est pas un optimisme naïf, mais une certitude intérieure profonde. Oui, une voie existe. Oui, la solution est à portée de main. Oui, tout peut s'aligner. Jupiter en Cancer ajoute à cette chance une chaleur et une profondeur émotionnelle. Ce n'est pas un succès distant, mais une bienveillance douce et nourricière, comme si l'univers vous enveloppait pour vous dire « Je suis à tes côtés ». Les projets initiés ce jour-là bénéficieront d'un champ de protection cosmique presque tangible. Simultanément, le second trigone du Soleil avec Saturne vient ancrer cette chance sur des fondations solides. Saturne en Poisson symbolise une sagesse mûrie par l'expérience, une structure émergeant du chaos, une discipline qui ne vient pas de la contrainte mais d'une clarté intérieure. Cette alliance entre l'expansion de Jupiter et la stabilité de Saturne crée la formule parfaite pour un succès durable. Ce n'est pas un feu d'artifice éphémère, mais une flamme calme et puissante, destinée à brûler longtemps. Le 17 novembre, la chance et la sagesse se rencontrent, ouvrant une fenêtre pour des décisions qui auront un poids durable. Si vous avez hésité, si l'incertitude vous a freiné, ce jour apporte la clarté et un vent favorable. C'est comme si l'univers écartait les obstacles pour révéler ce qui est essentiel. Mais ce n'est pas une chance passive qui tombe du ciel, c'est une force active qui soutient ceux qui sont prêts à agir. Le 18 novembre, Mercure, toujours en phase rétrograde, quitte le Sagittaire pour replonger dans les eaux du Scorpion. Ce mouvement n'est pas un retour en arrière, mais une immersion nécessaire dans les profondeurs. Alors que Mercure en Sagittaire cherchait les grandes vérités et les horizons lointains, il nous révèle maintenant que les réponses essentielles ne se trouvent pas au loin, mais dans les strates cachées de notre psyché. Mercure plonge à nouveau dans les eaux du Scorpion pour y dénicher les perles de vérité enfouies dans notre subconscient. La révélation des secrets devient le thème central. Tout ce qui était caché, passé sous silence ou refoulé, commence à remonter à la surface. Ces secrets peuvent être les vôtres, des désirs inavoués, des peurs réprimées, des talents inexploités, ou ils peuvent donc concerner les autres, leurs véritables motivations, leurs sentiments cachés, leurs pensées inexprimées.
Mercure en Scorpion agit comme un enquêteur cosmique et aucune énigme ne restera sans réponse. Les dernières révélations d'un Mercure rétrograde sont souvent les plus significatives. Comme dans le dernier chapitre d'un roman policier, le dénouement le plus important arrive à la toute fin. Du 18 au 29 novembre, alors que Mercure achève sa course rétrograde en Scorpion, des réponses pourraient émerger à des questions qui vous hantent depuis des mois, voire des années. Cependant, cette plongée en profondeur peut être exigeante. Le Scorpion ne reste jamais à la surface. Il va à la source, au cœur même des choses. Ce que vous y découvrirez pourra être bouleversant, surprenant ou même troublant, mais cela fait partie intégrante du processus. Rien ne peut être guéri tant qu'il n'est pas reconnu. Rien ne peut être transformé tant qu'il reste dans l'ombre. Mercure en Scorpion met tout en lumière pour qu'une métamorphose finale soit possible. Le 19 novembre marque le point de tension le plus intense de la semaine. C'est un jour qui agit comme une décharge électrique soudaine. Mercure en Scorpion fait face à Uranus en Taureau, et cette opposition est tout sauf subtile. Uranus incarne la surprise, le bouleversement, le changement radical. Mercure représente la pensée, l'information, la communication. Lorsque ces deux forces s'affrontent directement, ce qui était caché jaillit à la surface, avec une force qu'il est impossible d'ignorer. C'est plus qu'un simple aspect tendu. C'est un moment où le champ informationnel lui-même réagit différemment. Les mots acquièrent soudain un poids inattendu. Les sous-entendus deviennent des déclarations claires. Des observations qui semblaient auparavant sans lien se connectent pour former une image complète. Parfois, une seule phrase suffit pour percevoir la réalité sans aucun filtre. Une seule conversation, un seul message et tout se réorganise. C'est un jour où la vérité ne se contente pas de se montrer. Elle fait voler en éclats l'ancienne perception. Des faits qui n'auraient jamais dû voir le jour apparaissent. Des nouvelles vous parviennent et modifient votre état d'esprit en un instant. Des confessions inattendues qu'on ne peut désentendre sont faites. Les prises de conscience sont si soudaines que vous pouvez presque sentir physiquement un interrupteur intérieur basculer. Votre conscience se réajuste instantanément. Mais ce processus n'est pas un chaos pour le chaos. C'est un coup de foudre précis qui déchire le voile des illusions, un moment qui fait place à une honnêteté brute. En de tels jours, beaucoup voient les choses telles qu'elles sont, sans phare, sans auto-illusion, sans chercher à se cacher quoi que ce soit. Et oui, cette clarté peut être inconfortable, mais c'est précisément le genre de clarté qui fait tomber les derniers masques et ouvre la voie à la liberté intérieure. L'énergie Mercure-Uranus est fulgurante, mais purificatrice. Décision soudaine, conversation inattendue, tournant abrupt dans la communication et la perception font partie de ce processus. Le champ informationnel est électriquement chargé. Chaque mot résonne plus fort que d'habitude, et même les remarques les plus anodines peuvent être porteuses de sens. L'essentiel est de ne pas lutter contre cette énergie. Elle ne vient pas pour détruire, mais pour dénouer ce qui ne tenait déjà plus qu'à un fil et appeler au renouveau. Le 19 novembre offre précisément l'occasion de trancher ces vieux nœuds d'un seul coup net et de faire un pas vers une nouvelle ligne d'événements. Et puis vient le 20 novembre, l'apogée non seulement de la semaine, mais du mois tout entier. Un jour autour duquel s'articule tout le scénario énergétique de novembre. Cette nouvelle lune compte parmi les moments les plus transformateurs de l'automne, un point où le processus intérieur atteint son intensité maximale. Son influence ne se limite pas à une seule journée. Elle crée un appel d'air énergétique qui façonnera le cycle à venir. La nouvelle lune en Scorpion est toujours puissante, profonde et liée au thème de la renaissance intérieure. Mais cette fois-ci, elle se forme en conjonction exacte avec Mercure rétrograde qui se trouve en état de quasimie, au cœur même du Soleil. Une configuration d'une extrême rareté qui produit l'effet d'une impulsion d'éveil cosmique. À cet instant, l'esprit traverse les couches de l'inconscient et illumine des zones qui restent habituellement dans l'ombre. Cette combinaison agit comme un faisceau laser précis, éclairant même les recoins les plus secrets
de votre espace intérieur, ceux auxquels vous n'aviez jamais eu accès auparavant. Imaginez un moment de clarté absolue au milieu de l'obscurité la plus totale. Pas une explosion émotionnelle, mais une pure impulsion de compréhension qui ne vient pas de l'extérieur, mais du cœur même de votre être. Mercure, immergé dans les eaux sombres du Scorpion, apporte une étincelle de conscience au moment le plus profond du cycle lunaire. Il ne s'agit pas d'une pensée fugace ou d'une légère intuition, mais d'une prise de conscience mûre et profonde, émergeant de cette source intérieure où reposent les véritables motivations, les sentiments oubliés, les questions non résolues et les réponses attendues depuis longtemps. La nouvelle lune en Scorpion est un commencement né d'une fin. La fin de vieilles peurs, de vieux attachements, de vieux schémas émotionnels qui ne doivent plus dicter vos choix. C'est comme le moment où une vieille peau se détache, non pas parce que vous le forcez, mais parce que son temps est révolu. Le cycle se renouvelle de lui-même et toute résistance perd son sens. Tout ce qui n'est plus en accord avec votre loi intérieure commence à se dissoudre sans lutte. Mercure en Casimie amplifie ce processus de manière exponentielle. Il symbolise l'union de l'intellect et de l'esprit en un seul point de clarté, où la logique et le ressenti pointent dans la même direction. Dans de tels moments, les réponses viennent sans effort. Vous n'avez pas besoin de les chercher. Elles se présentent comme une évidence, une reconnaissance avec une précision qui manquait auparavant. Cette nouvelle lune ne concerne pas les souhaits, mais une décision, un choix intérieur qui déterminera la direction de votre chemin jusqu'à la fin de l'année. Il n'y a pas de place pour le doute, seulement pour la clarté, une honnêteté radicale envers vous-même et la volonté d'entrer dans un nouveau niveau de conscience où les limitations passées perdent leur pouvoir. Après ce pic énergétique, la semaine commence à se réorganiser. Les 22 et 23 novembre, Mercure, toujours en Scorpion, tisse deux aspects harmonieux, l'un avec Saturne et l'autre avec Jupiter. C'est bien plus qu'une simple toile de fond agréable, c'est le moment où la carte intérieure du monde se dessine avec plus de netteté, où les pensées trouvent enfin leur ordre et où les émotions deviennent intelligibles. Les processus qui ont travaillé en vous toute la semaine commencent à s'assembler en une structure cohérente. L'aspect Mercure-Saturne apporte une remarquable sobriété à la perception. Il agit comme un cadre autour de tout ce que vous avez vécu ces derniers jours. Là où le doute régnait, une logique claire émerge. Là où il y avait le chaos, l'ordre s'installe. Des structures deviennent visibles, là où il n'y avait auparavant qu'un bruit de fond émotionnel. Il ne s'agit pas d'une rationalité rigide, mais d'une clarté calme et mature, une sorte de boussole intérieure qui montre ce qui compte vraiment et ce qui peut désormais disparaître de votre réalité. L'aspect Mercure-Jupiter, quant à lui, ouvre l'horizon. Il élargit les perspectives, apporte l'inspiration et le sentiment que des portes longtemps fermées s'ouvrent enfin. C'est un moment où une confiance intérieure grandit, la certitude que les événements vont réellement dans la bonne direction. Le puzzle qui était éparpillé au début du mois s'assemble peu à peu en une image compréhensible. Vous voyez plus loin, ressentez plus intensément, pensez plus librement. Tout commence à se connecter. Les décisions, les émotions, les expériences, les signes rencontrés en chemin. Ensemble, ces deux aspects créent un état d'harmonisation intérieure. La fin de la semaine fonctionne comme un réglage fin, l'accord final d'un vaste processus énergétique. Elle stabilise les impulsions de la nouvelle lune, les décisions que vous avez prises et les émotions que vous avez accueillies. Elle apaise les répliques de l'intense journée du 19 novembre et intègre toutes les prises de conscience, les révélations et les certitudes silencieuses qui se sont manifestées au fil de la semaine. Ce sont des jours où vous ne luttez plus à contre-courant, mais où vous avancez consciemment avec lui. Le passé est déjà lâché. Le présent gagne en netteté et l'avenir apparaît inspirant et vaste. Cette harmonisation intérieure ne fait pas que clore la semaine, elle jette les bases des prochaines étapes que vous franchirez après le 23 novembre. Si vous avez ressenti une agitation intérieure inhabituelle ces derniers jours, ce n'est pas un hasard.
Cette semaine porte en elle l'une des transitions les plus marquées de toute l'année. Mais la puissance de telles transitions se manifeste rarement par un grand bruit extérieur ou des bouleversements visibles. Bien plus souvent, elles commencent à l'intérieur, par un glissement de perception presque imperceptible, par un changement de posture intérieure, par un sentiment discret mais inébranlable que l'ancienne direction n'est plus votre centre de gravité naturel. De tels processus ne s'accompagnent pas de gestes dramatiques. Ils apparaissent avec finesse et subtilité, dans le sentiment que certaines vieilles histoires perdent de leur emprise, tandis que ce qui n'était qu'en marge de votre attention devient progressivement un pilier. Dans une sensation délicate mais sûre de libération intérieure, qui n'a besoin d'aucune explication. Ce n'est pas un rejet du passé, mais une croissance organique au-delà de ce qui a rempli sa fonction. Les signes de cette période sont clairs. Le besoin de clarté s'intensifie, le désir d'ordre grandit. Vous vous tournez vers ce qui est solide et ce qui vous nourrit vraiment. L'envie de retomber dans des cycles répétitifs disparaît. À la place émerge le sentiment que certaines décisions ont mûri d'elles-mêmes et n'ont plus besoin d'une longue réflexion. Ce n'est pas un acte impulsif, mais l'expression d'une maturité intérieure, un pas en avant calme mais puissant. Et bien que les aspects planétaires créent la toile de fond énergétique, l'élément décisif reste votre propre consentement intérieur au changement. Non pas les circonstances extérieures, non pas les choix qui s'offrent à vous, mais votre volonté de laisser les choses trouver leur juste place, votre disposition à détourner votre attention de ce qui vous retenait pour la diriger vers ce qui ouvre un véritable chemin. C'est un processus de réalignement naturel, presque organique, sans drame, sans extrême, sans tenter de forcer ce qui est de toute façon déjà en cours. Cette semaine le confirme, vous avancez dans la bonne direction. Même si le rythme des événements s'accélère, même si l'espace autour de vous change plus vite que d'habitude, vous restez aligné avec votre propre axe. Et c'est là le signe le plus important que la transition se déroule correctement et que la nouvelle ligne de votre chemin se dessine déjà sous vos pas. Lorsque l'énergie de la semaine devient si dense et puissante, il est crucial de ne pas la disperser dans la précipitation, mais d'écouter son rythme intérieur. Cette semaine n'est pas chaotique, elle est construite par couches, comme des panneaux indicateurs qui apparaissent au moment précis où vous êtes prêt à faire le pas suivant. S'orienter ici ne signifie pas suivre un calendrier, mais ressentir la force qui se déploie à chaque instant. Au début de la semaine, l'espace appelle à l'action. L'énergie sonne comme une impulsion directe et claire, ce moment où les décisions intérieures cessent d'être de simples idées pour se transformer en actes. Non par hâte, mais par maturité, par le sentiment que tout s'est enfin aligné à l'intérieur. Dans ces phases, les événements s'enchaînent plus vite que d'habitude, car votre vecteur intérieur coïncide parfaitement avec le mouvement extérieur. Puis, l'énergie change de profondeur. Ce n'est pas le monde qui devient plus silencieux, c'est votre perception. Des choses qui vous échappaient jusqu'alors attirent soudain votre attention. De petits détails prennent de l'importance. Ce n'est pas une descente dans la lourdeur, mais la capacité de voir la complexité de vos propres émotions. Dans ces moments, vous comprenez ce qui se cachait derrière vos réactions, vos décisions et vos impulsions. Tout devient plus honnête, plus transparent, plus clair. Ensuite commence la véritable restructuration de la conscience. C'est plus qu'une prise de conscience, c'est un changement de perspective. Une image intérieure qui semblait stable peut soudainement basculer, et il suffit souvent de cela pour que tout le passé trouve un nouvel ordre. Cela ne demande aucun effort, aucune analyse. La compréhension vient rapidement, comme un éclair qui pose immédiatement les bons accents. Puis, la semaine atteint son apogée. Un renouvellement intérieur puissant qui ne nécessite aucune volonté, car il naît d'un profond consentement. Un état où vous ne cherchez pas une direction, la direction vous trouve. Tout ce qui a précédé agit maintenant comme une impulsion commune qui vous porte vers l'avant. Après ce point culminant, l'énergie devient plus vaste, plus ouverte. L'espace s'étend, la lumière entre. La perspective émerge. Il n'y a ni pression ni urgence, mais une invitation. Une invitation à voir un horizon qui était auparavant caché. Et enfin,
vient une douce pause intérieure. Pas une stagnation, mais un réglage fin. Un temps où ce qui a été vécu se solidifie en une structure. Un sentiment silencieux d'achèvement qui n'a pas besoin d'explication. Naturel, calme, juste. Dans de tels moments, vous le sentez, le tournant a déjà eu lieu et il devient maintenant la fondation d'une nouvelle étape de votre chemin. À la fin de la semaine, une chose est claire. Vous entrez dans un nouvel espace de vous-même. Pas de manière abrupte, pas par la lutte, mais avec le sentiment qu'il y a plus d'air à l'intérieur, plus de clarté, plus de confiance tranquille qui se passe de mots. La semaine a été intense, mais elle ne vous a pas brisé, elle vous a libéré et cela se ressent presque physiquement. La nouvelle lune en Scorpion ouvre une porte qui était restée scellée depuis longtemps. Ce n'est pas un événement extérieur, mais un accès intérieur à une part de votre force que vous n'aviez pas utilisée depuis un certain temps. Un redémarrage complet qui ne se produit pas par la volonté, mais par la maturité. Un état rare où la profondeur n'effraie plus, mais devient une ressource. Le passage du soleil en Sagittaire est la lumière au bout d'un long tunnel. Pas une explosion aveuglante, mais une lueur chaude et fiable qui dessine l'horizon. Vous ne voyez plus seulement les prochains pas, vous discernez la direction. Cette énergie soutient votre avancée, renforce la foi dans le résultat et réveille la flamme naturelle de votre feu intérieur. Les aspects harmonieux de la fin de semaine unifient le tout. Ils agissent comme une stabilisation silencieuse. Ils apaisent les émotions, ordonnent les pensées, ramènent l'équilibre. Ils ne pressent pas, ils rassemblent. Après l'intensité du milieu de semaine, cela ressemble à un réglage doux et subtil qui vous mène à un état où les décisions deviennent faciles et les sentiments clairs. Cette semaine ne se termine pas par un coup d'éclat, mais par un état d'être. Vous sentez que quelque chose en vous a retrouvé sa place, que votre boussole intérieure est devenue plus précise, que vous êtes prêt à continuer d'avancer, sans ces vieux échos qui ont depuis longtemps perdu leur sens.